Brusquement surgit un groupe de 12 éléments, en civil eux aussi. Ils sont venus, ils ont libéré la dame, ils l'ont emmenée de l'autre côté et ils ont commencé à nous insulter. Nous avons dit bon, qu'on ne s'occupe pas d'eux et on a décidé de partir parce qu'on avait fini ce qu'on devait faire là-bas. C'est ainsi que moi, j'évoluais derrière, j'ai entendu qu'ils ont appelé au Motorola, au Tokyo Alki, une jeep, ils ont dit venez vite avec les armes, venez vite. Et pour ça, nous sommes en altercation avec les députés ici. Et venez vite avec les armes. Ils sont ici, courez rapidement. C'est ainsi que nous avons évolué vers la sortie. Ils ont même envoyé un de leurs pour dire aux policiers qui étaient à la porte là-bas de ne pas nous laisser sortir et qu'ils bloquent la porte. Bon, heureusement pour nous, nous sommes arrivés, le policier n'a pas obéi. Au contraire, il nous a dit de partir. Il dit, ces gens-là, il ne faut pas discuter avec, ce sont des mauvais. Alors, dès que nous sommes sortis, le temps de nous engouffrer dans les véhicules, je les ai vus en train de menacer le policier là, qui est à la porte d'entrée, et même de le gifler. Bon, nous avons démarré. Dès que nous avons démarré, 5 minutes après, on nous appelle parce que nous nous rendions vers l'avenue Croix-Rouge, au quartier général de la Croix-Rouge, dans la commune de Kinshasa, où il y avait d'autres blessés, des gens de PPRD qui voulaient assister à la manifestation, au meeting que Gimuta a voulu organiser sur la place, rond-point Willery. Alors, ils ont été molestés par la population. Pendant que nous étions en cours de route, on nous appelle pour dire que ici à Mamayemo, ça tire de partout. Les gens sont venus vous chercher et ils sont en train de tirer à bout portant. C'est tout ce qui bouge, tout le monde est couché par terre. À Mamayemo, à l'intérieur de l'hôpital, ils ont blessé 3 personnes, dont les noms ci-après. Ils ont blessé monsieur Mutombo Inunga. Oui. Il y a des balles qui ont transpercé l'abdomen et on l'a transféré en Galiema pour une opération. Ils ont blessé Madame Lobidi, qui est garde malade. Elle était au chevet de M. Gérard Kouassi, celui qui a la jambe, qui a une balle dans la jambe au niveau du mollet droit. Ils ont tiré les gens qui gardaient les malades. Les autres qui étaient là qui ne gardaient pas les malades. Mais il y a quand même Madame Lobidi qui est garde malade de M. Gérard Kouassi, celui qui a la balle dans le mollet droit, qui nécessite une opération. Elle a attrapé aussi une balle. Il y a M. Combe. Et puis il y a 2 dames qui étaient enceintes, qui étaient venues pour une autre raison, mais dont l'émotion a entraîné l'éclatement des poches d'eau et elles ont commencé à couler. Donc l'eau a commencé à couler et elles sont prises en charge maintenant pour provoquer l'avortement. Donc c'est sous émotion. Il y a un docteur dont la balle a frôlé sa jambe gauche et a trouvé même ses habits. Et même malheureusement il n'est pas, il a juste une égratignure. Ça c'est à l'intérieur de Mamayemo. Donc si nous avions commis un retard de au moins 5 minutes, donc on ne serait pas en vie au moment où je vous parle ici. Oui, en tenue civile. Là, il n'était pas armé. Il soit à l'intérieur de Mamayemo. Là,
terminés. Ils sont à l'intérieur de Mama Yemo. C'est eux qui s'occupent des blessés que nous déposons là-bas. Soit ils les achèvent, soit ils les menacent, mais ils sont là. Ils font pression sur le personnel médical. On les a vus. Il y a eu altercation avec eux. Ils ont appelé le renfort. Le renfort, c'est une équipe qui est venue avec des éléments cette fois-ci en uniforme. Dès leur descente, ils ont commencé à tirer. Ils sont entrés à l'hôpital, à l'intérieur de l'hôpital, en tirant, en nous cherchant. Heureusement, nous n'étions plus là. On leur a dit qu'on n'était pas là, mais c'était trop tard, ils étaient déjà en train de tirer. Tout le monde était paniqué. Par terre, et voilà, donc ce qui s'est passé. Donc dans les hôpitaux publics, on va dire que M. Kabila a réussi à placer les jambes de sa garde présidentielle partout là-bas. Et on ne peut pas nous le dire, mais ils sont tapis partout là-bas. Et ils sont en train d'achever même certains blessés. Ils sont en train d'intimider le personnel médical pour que tous ces blessés ne reçoivent pas le traitement. Voilà ce qu'on nous a rapporté. C'est vraiment incroyable. Crime de guerre. J'ai appelé Paul Sapo sur place à Mama Yemo, le personnel médical que nous avons contacté nous a dit qu'à la morgue là-bas, il y a 39 corps. Depuis le début de ces manifestations, il y a déjà 39 corps sur place à Mama Yemo. Ça, c'est le prélèvement d'aujourd'hui. On a atteint 39 morts à Mama Yemo, sans compter les morts qu'il y a partis par là.